Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en ce début de semaine. Ça me fait plaisir aussi de t'annoncer qu'aujourd'hui, nous allons franchir le cap des 10 000 abonnés au Message Lumière sur YouTube. C'est pas rien, ce sont des chiffres qui disent quelque chose. Mais en plus, le plus beau, c'est que ce passage se fait le 5 août, fête de la Vierge. C'est la fête de la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Mais en même temps, cette fête, c'est la fête de notre maman. Et quand c'est la fête de la maman, c'est la fête des enfants. Alors, attendons voir qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui. Je te raconte brièvement cette histoire de la dédicace. Elle a la saveur et la délicatesse de la Vierge Marie. On raconte qu'en l'année 356, la Vierge Marie est apparue au pape Libère et à un riche couple durant la nuit. Et elle leur a demandé de construire une basilique qui lui serait dédiée. Puis, les autres ne savaient pas exactement où faire ça, mais le lendemain, en plein mois d'août, à Rome, sur une des 7 collines de Rome, la colline de l'Esquilin, il y avait de la neige. Et c'est ce qui a fait que pendant plusieurs siècles, de 1668 à 1969, donc pendant 4 siècles, on appelait cette basilique Notre-Dame-des-Neiges. C'est beau, hein? Puis il y a tellement des belles représentations de la Vierge Marie comme étant la mère de la neige, la Vierge Marie au milieu de la neige. C'est magnifique, il y a juste elle qui pouvait faire ça. Et il y a aussi dans cette basilique le reliquaire de la crèche. Il y a des planches de bois qui viendraient de la crèche de Jésus, qui étaient faites en bois de sycomore. Et on raconte aussi que c'est la chapelle, c'est la basilique préférée de notre pape François, qui est allé plus d'une centaine de fois depuis son pontificat. Quand il part en voyage, la veille, il va toujours voir sa maman Marie et lui apporter des fleurs. C'est beau, hein? Alors nous, que nous dit aujourd'hui l'Esprit Saint sur la Vierge Marie? Maman Marie, elle est belle en tout son être. Elle est belle et son humilité accentue la beauté surnaturelle de son immaculée conception. L'humilité fait ressortir sa beauté. Elle est si petite que personne ne peut en avoir peur. Je me souviens, en première année au couvent, on avait une religieuse, Saint-Nom de Jésus et Marie, sœur Ernest Sauveur. Je ne l'oublierai jamais, elle est décédée il y a quelques années. Elle était toute petite. Mais nous, pour des enfants de première année, c'était agréable d'avoir quelqu'un, peut-être pas de notre grandeur, mais on l'aimait, on se ramassait autour d'elle. Elle était petite, comme nous. Elle est si pure que notre péché, elle le comprend. Elle le comprend parce qu'il a coûté le sang de son Fils. Mais en même temps, elle est tellement pure que notre péché ne peut pas l'atteindre. Elle est trop pure. Mais en même temps que notre péché ne l'atteint pas, elle est très, très rapide à nous donner un conseil. Elle est la mère du bon conseil, à nous dire quelle est la volonté de Dieu, puisqu'elle est le trône de la sagesse et elle sait très bien, Marie, qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Tu sais, le rêve de Jésus en nous donnant Marie à la croix, c'était que Marie nous éduque comme elle a éduqué Jésus. Jésus dit, regardez ce que comment ma mère m'a éduquée, je vous la donne, cette mère merveilleuse, et qu'elle t'éduque et qu'elle nous éduque comme elle a fait pour Jésus. Vivre dans la maison de Marie, c'est apprendre à être une femme très délicate.
Vivre dans la maison de Marie, c'est apprendre à être un homme très délicat. Sa délicatesse à Marie lui vient de sa pureté. Il y a des églises dans le monde qui sont dédiées à Marie, qui sont des vraies oasis pour le cœur de l'homme. On n'a qu'à penser à Sainte-Marie-Majeure à Rome, on n'a qu'à penser à la basilique Notre-Dame à Montréal ou à l'église Notre-Dame de Lourdes sur la rue Sainte-Catherine où les pauvres vont facilement, la rue du Bac à Paris, Medjugorje. Il y a des églises partout dans le monde dédiées à la Vierge Marie et ce ne sont pas nécessairement des pratiquants, des croyants qui y vont. Mais rentrer dans un sanctuaire marial, c'est trouver réconfort pour son âme. Quel que soit notre âge, quelle que soit la croix que nous portions, notre mère est toujours là pour nous y aider. Et dans ces sanctuaires-là, Jésus est toujours présent. Et ce que Marie fait, c'est qu'elle nous présente à Jésus et ensuite, elle se retire. C'est beau, hein? Ceci dit des sanctuaires dans le monde, le plus merveilleux cénacle où l'on peut rencontrer la Vierge Marie, où on peut rencontrer Jésus, sais-tu où il est? C'est le sein de Marie. Le sein de Marie, là, c'est le royaume de la paix, le royaume de la pureté, le royaume de la douceur et le royaume de la compassion. Et je te dis pourquoi. C'est le royaume de la paix parce que Jésus, le prince de la paix, y a fait sa demeure première. Et toi, tu peux demeurer dans ce royaume, le sein de Marie. Le sein de Marie, c'est le royaume de la pureté. Le Verbe, il a été pure obéissance en y déposant son oui. Si tu n'es plus capable de dire oui au Seigneur, demande à Marie de te prendre en son sein. Tu rencontreras le royaume de la pureté. Le royaume de la douceur. Le roi doux et humble s'y trouva un trône pour régner. Jésus, doux et humble de cœur, règne dans le cœur de Marie. Marie a adhéré à cette douceur, à cette humilité. Oh, comme j'aimerais y adhérer, être humble, être douce, et que ce serait merveilleux. Le royaume de la compassion. Le sein de Marie a formé le cœur ouvert de Jésus en lui partageant l'amour de l'Esprit pour tous les hommes. Marie, c'est un sanctuaire trinitaire. Il est ouvert à tous dans l'Esprit. La mère Marie, maman Marie, est la mère de tous les misérables, de tous ceux qui ont de la misère, parce qu'elle est mère de miséricorde. Alors aujourd'hui, allons la visiter dans le sanctuaire de son sein et demandons à l'Esprit de nous y introduire et de nous laisser là. Je te souhaite une belle journée dans ce sanctuaire de paix, de pureté, de douceur et de compassion. Au revoir, passe une très belle journée et demain, on se retrouve pour la fête de la transfiguration. Je suis sûre que le passage dans le sein de Marie va obtenir pour toi cette transfiguration dont tu as besoin. Prends quelques instants pour aller prier et remercier le Seigneur pour nous avoir donné Maman Marie. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur.
Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.